Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire consacré à la femme, cette femme qui a toujours quelque chose à apporter au sein de la société congolaise dans sa diversité. Elle nous parle de son savoir-faire dans différents domaines et aujourd'hui, c'est un domaine assez particulier, un domaine que nous n'avons pas l'habitude de toucher, mais qui est très capital pour le développement, l'épanouissement de la femme congolaise. Madame, Messieurs, on en parlera tout à l'heure, mais déjà, je vous annonce l'invité du jour. Il s'agit de Mamoudiaye Kiangata. Elle est professionnelle du bien-être intérieur-extérieur. Ça paraît quand même assez particulier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, désolée pour ma voix. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va aussi. Alors, Mamoudiaye Kiangata, vous avez des plateformes sur différents réseaux sociaux, Kibomwasi Beauty et puis Relations d'aide, où vous parlez justement avec les femmes pour qu'elles puissent s'ouvrir. On va en parler en long et en large au cours de cette émission. Déjà, comment vous avez eu cette idée de mettre en place des plateformes à travers les réseaux sociaux, alors que les gens préfèrent le physique, les gens préfèrent rencontrer leurs prochains? Alors, il faut savoir déjà que les réseaux sociaux, c'est, comme j'aime dire, c'est des nations. C'est-à-dire vous touchez le monde entier. Tandis que lorsque ce n'est que physique, vous touchez qu'une spécificité de personne. Mais lorsque c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez atteindre différents continents. Alors, déjà, donc moi, ce que je fais concrètement, comme je vous ai dit, donc c'est de la relation d'aide. Qu'est-ce que c'est la relation d'aide? Parce que je pense qu'il faut l'expliquer. Oui, c'est parce que important. je pense que voilà, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. La relation d'aide, c'est-à-dire que j'aide les personnes à pouvoir guérir de l'intérieur. Donc c'est tout ce qui est guérison émotionnelle, vous voyez. Et ensuite, donc la plateforme que j'ai, donc qui est Kibomwasi Beauty, c'est une plateforme 100% beauté. Et là-dessus, par exemple, je fais tout ce qui est prestation maquillage et notamment vente d'extensions capillaires. Ok, Voilà. On va commencer par ce qui touche l'intérieur de la femme, parce que c'est là que nous n'abordons pas souvent ce sujet-là. Alors, pourquoi vous voulez que les femmes se dégagent, que les femmes s'ouvrent à vous pour qu'elles puissent guérir? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, ce que je dirais déjà, je parlerai aussi en tant qu'enfant de Dieu. La Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tout commence de l'intérieur, vous savez. Et comme nous sommes là, chaque personne a eu à grandir donc, dans différentes familles. Et on a eu à connaître malheureusement, pour beaucoup, certaines blessures émotionnelles qui font que, par moment, en fait, on a du mal à pouvoir faire sortir tout le potentiel qu'on a en nous suite à ce qu'on a en fait eu à recevoir dans nos cellules familiales, vous voyez. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, la femme est un pilier pour le monde, vous savez. Et donc aujourd'hui, je rencontre pas mal de femmes qui ont été blessées par différentes choses, que ce soit donc dans la cellule familiale. Vous-même, vous faites partie de cette catégorie des personnes blessées. Exactement. Comme je dis, on ne peut que... Des expériences assez dures. Très dures, exactement. Est-ce que vous le dites, vous partagez ces expériences avec les gens qui vous suivent? Ah, ça, je le fais souvent au travers des lives sur Instagram. Je le fais. Dernièrement, j'en ai fait un justement donc il y a 3 semaines de cela, donc sur les blessures émotionnelles. Et effectivement, j'ai abordé les différentes blessures que j'ai eu à connaître donc dans mon enfance. Voyez, par exemple celle donc avec mon père, vous voyez. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de retours de jeunes femmes justement qui avaient été aussi blessées donc par leur père et qui fait qu'aujourd'hui il y avait même beaucoup de difficultés justement à pouvoir entretenir une relation avec le sexe opposé, donc les hommes, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir guérir de l'intérieur. Pourquoi? Parce que si vous ne guérissez pas, vous serez en incapacité même de pouvoir, comment dirais-je, être en connexion en fait avec les autres. Ce sera très très compliqué. Donc voilà pourquoi mon rôle aujourd'hui, c'est pour moi c'est pas juste quelque chose que je fais comme ça, c'est vraiment en fait un appel pour moi. Donc voilà. C'est une séance thérapie, on peut dire comme ça. Et pour guérir, il faudrait avoir des produits. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit? Qu'est-ce que vous donnez comme astuce aux femmes? Alors, il faut savoir qu'en relation d'aide, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a 2 choses que j'utilise. Alors, il y a la psychologie
et la spiritualité. La spiritualité, donc, c'est la parole de Dieu. Vous savez, je peux vous donner tous les conseils qu'il faut. Je peux vous apporter toute l'écoute qu'il faut, même l'accompagnement qu'il faut. Mais la seule personne qui sera en capacité de pouvoir, en fait, impacter ou toucher votre âme, c'est Dieu, tout simplement. Vous voyez? Là, vous parlez en tant que chrétienne, puisque vous l'êtes. Je suis chrétienne, mais notamment. Vous n'avez pas forcément en face de vous des chrétiens tous les jours. Pas tous les jours, justement. C'est pour ça qu'en tout départ, on commence par la psychologie et par la suite, on leur fait comprendre justement qu'on a un outil qui va justement donc les aider à pouvoir guérir concrètement donc de ces blessures émotionnelles. Et comme je vous ai dit, donc c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que moi, je peux faire un travail. Moi, je ne fais que écouter, conseiller, accompagner. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu guérit concrètement. Voilà. Cette thérapie-là, elle peut vous prendre combien de temps pour que vous puissiez aboutir à des résultats escomptés? Alors, tout dépend de la personne que vous avez en face. Vous savez, l'exemple que je peux prendre, c'est comme une blessure que vous avez, par exemple, sur la chair. Ça dépend de la profondeur de la blessure. Vous voyez, il y a d'autres personnes, elles peuvent guérir peut-être en même pas un mois. Il suffit peut-être juste d'un petit déclic. D'autres, ça peut prendre peut-être 2-3 mois au niveau de l'accompagnement. Ça dépend. Bon, mais vous avez en face de vous un public assez varié, des femmes. Et comment vous les gérez? Comment ça se passe en fait je prends un exemple sur Instagram. Comment ça se passe? Ces femmes, elles viennent, elles racontent leur histoire en public, ou c'est une box où vous vous entretenez seulement avec cette personne-là concernée? Alors, comment ça se passe généralement sur mes réseaux sociaux? C'est que moi, je poste en fait beaucoup de thématiques, comme je vous ai dit, concernant donc la psychologie, la guérison émotionnelle. Et effectivement, je reçois beaucoup de témoignages donc en privé. Celles qui veulent effectivement donc le partager, elles sont libres de le partager. Mais sinon, elles me trouver donc en message privé. Et par la suite, justement, donc, je les aide à pouvoir guérir justement de cette blessure-là, afin qu'elles puissent aussi donc s'épanouir complètement, donc de manière personnelle. Mais il y a aussi en face de vous cette catégorie des personnes qui évoluent sans pour autant avoir fait une thérapie. En les voyant, on s'est dit tout est rose, ça se passe bien pour eux. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours important de se dégager à un certain moment? Alors, je pense que oui, parce que je pense que toute personne, comme je vous ai dit, a aussi son... comme je vous ai dit, effectivement, donc chaque personne a grandi dans une famille. Et soit, effectivement, vous avez eu peut-être un foyer qui a été stable. Donc, ça, c'est parfait pour vous, justement. Donc, vous allez effectivement évoluer donc, concrètement, sans problème. Mais moi, c'est vraiment pour les personnes, justement, qui ont grandi dans des foyers vraiment, comme je dirais, déséquilibrés. Et ces personnes-là ont besoin de moi. C'est comme il y a des personnes comme ça, mais qui ont la capacité de supporter, de faire semblant. Alors, je peux utiliser ce mot-là. C'est ça le problème, justement. Sachez-le, vous savez, les blessures émotionnelles, c'est, comme je dis, c'est un tueur silencieux. Pourquoi? C'est-à-dire que vous pouvez faire semblant, vous allez supporter, mais il y aura un moment, justement, où vous ne serez plus en capacité ou en mesure de pouvoir supporter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va se jouer sur votre comportement, dans vos relations ou autres. Donc je pense que toute personne effectivement a besoin à un moment de pouvoir effectivement se libérer du poids qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et d'où j'aime beaucoup, je parlerai toujours en tant qu'enfant de Dieu, même Dieu nous dit quoi? Venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et je pense que tout le monde a son lot de fardeau. Et en parlant justement de ces blessures, la femme finalement a un cycle pour celles qui passent par ce chemin-là des blessures. Vous pouvez avoir grandi dans une maison où vos parents peut-être n'ont pas connu une vie équilibrée. Vous mariez, la même chose. Sur le plan professionnel, la même chose, parce que la femme étant présentée comme un être faible, parfois elle subit des choses qui intérieurement l'arrangent. Ça peut faire partie d'un cycle de vie et vivre avec normalement. Alors je pense pas. Je pense pas. Je suis de ces personnes-là qui dit justement qu'il faut savoir casser ce cycle-là. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de femmes, justement, qui n'arrivent pas à faire sortir tout le potentiel qu'elles ont en elles, justement. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce qu'on dit, justement, bah oui, c'est normal. Ça doit être comme ceci. Or que non. Je pense pas que forcément les choses doivent être forcément comme cela. Non. Et pour moi, j'estime que la femme n'est pas un être faible, justement. Donc pour moi, je suis contre ce genre de discours. C'est pas la Bible qui nous le dit? Quel verset? On va chercher, hein. Je vais prendre mon téléphone. J'aimerais bien qu'on me trouve justement ce verset qui dit justement où la femme est un être faible. Je ne pense pas. La femme a sa part aussi justement à elle de responsabilité dans le monde où nous sommes.
Déjà, si Dieu permet que la femme puisse mettre au monde, c'est que elle a un pilier fondamental pour justement pour les nations. Et même il y a un adage qui dit quoi? Celui qui éduque une femme éduque une nation. C'est-à-dire qu'une femme est très importante donc dans la nation. Et c'est pas un être faible. La faiblesse de la femme, souvent, on la porte vers le plan psychologique, émotionnel, alors que peut-être c'est une faiblesse physique, on peut considérer ainsi. Il faudrait quand même reconnaître que la femme est faible par rapport à l'homme. Physiquement, alors? Alors physiquement, oui. Mais je dirais pas forcément que psychologiquement, elle est plus faible que l'homme. Pas du tout. Je pense pas. Je suis pas de ce même avis-là. Je pense que peut-être physiquement c'est possible parce que je pense que Dieu a donné toujours une force, une plus grande force pardon, à l'homme physiquement, mais psychologiquement je pense pas. Je pense pas du tout. Est-ce que vous avez une histoire particulière qui vous a vous-même détruit intérieurement et que vous acceptez de partager avec votre public? Alors comme je reviens toujours à cela. C'est beaucoup en fait la relation en fait avec mon père. Oui. Alors aujourd'hui, vous inquiétez pas, il est au courant. On en a beaucoup parlé lui et moi, parce que j'ai grandi moi dans un foyer monoparental. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est lorsqu'on est élevé par un seul parent. En l'occurrence, moi c'était ma mère. Et donc j'avais une relation très fusionnelle avec mon papa. Et bon, malheureusement mes parents se sont séparés lorsque je crois que j'avais peut-être 2 ans, il me semble. Mm-hmm. Mais malgré ça, on entretenait quand même une relation. Et lorsque j'ai eu 15 ans, mon père donc, a eu à refaire sa vie, il a eu à se remarier. Et ce qui est normal, vous ne pouvez plus avoir votre papa pour vous, vous devez le partager avec une autre famille. C'est quoi vous avez développé? Je dirais oui, et ressenti une forme de rejet. Or, ce n'était pas forcément comme cela que lui, il le voyait, mais moi, si, je l'ai vu comme ça et j'en ai vraiment beaucoup souffert, ce qui veut dire que même les relations... Exactement, c'était très très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que les relations que j'avais avec les hommes, c'était pas pour forcément me mettre avec un homme, mais c'était pour retrouver un petit peu le regard de mon père en fait dans ces hommes-là, vous voyez, retrouver le père que j'avais perdu. Et c'est vrai que c'est une relation qui m'a effectivement donc beaucoup détruite, si je peux dire ça comme ça, mais par la suite donc j'ai eu à il fallait pardonner. Je vais pardonner donc à mon père. On a eu à en discuter et donc aujourd'hui ça va très bien. Ça va très bien. J'espère que vous n'utilisez plus les hommes pour manger. Vous avez désormais une relation assez sincère avec les hommes. Exactement. C'est vrai que maintenant, ma perception des hommes, effectivement, a aussi changé. C'est pour ça que je dis justement aux femmes qu'il faut guérir. Parce que lorsque vous avez vos blessures, justement, donc les blessures émotionnelles nous donnent en fait toujours un panneau très négatif, vous voyez, des choses. Mais lorsque vous guérissez, et surtout lorsque la parole de Dieu vient s'asseoir dans votre cœur, c'est-à-dire que le Seigneur enlève comme en fait une espèce de voile que vous avez sur les yeux et vous permet de voir les choses différemment. Voilà. Je vais prendre un exemple, par exemple, au niveau de la soumission. La soumission était très compliquée pour moi. C'était très, très dur de me soumettre à un homme parce que pour moi, c'était pas possible en fait. C'était, comme vous disiez, effectivement, la femme est vue comme un être faible. Donc pour moi, c'était ça en fait. Être vue comme un être faible, or que pas du tout. Ça n'a rien à voir la soumission. Lorsque vous laissez effectivement le Saint-Esprit vous faire comprendre la soumission selon les Écritures, vous allez voir que c'est pas du tout une histoire de faiblesse, autre quoi. C'est pour ça que je vous invite encore aujourd'hui à faire quoi? À faire le silence. Faites le silence afin de pouvoir vous écouter de l'intérieur. Qu'est-ce que votre langage intérieur dit de vous? À quel endroit vous êtes encore blessé? Qu'est-ce qui vous fait mal? Et vous savez, donc le silence aussi permet quoi? D'avoir aussi une vraie rencontre avec soi-même. Lorsqu'on se tait et lorsqu'on n'écoute plus ce qui se passe autour de soi, on a la capacité de pouvoir s'écouter soi-même et de pouvoir même écouter la voix de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. On parle de soumission. On est marié, bien sûr. Exactement. Mais lorsque vous vous mettez avec une personne, le but c'est quoi? C'est de pouvoir effectivement envisager plus tard le mariage. Mais moi j'avais cette difficulté-là. Pourquoi? Parce que je ne savais pas me soumettre à un homme. C'était pas possible. Et donc pendant cette période d'essai, tout pouvait arriver parce que l'homme ne se retrouvait pas justement, il n'avait pas sa place. Exactement, exactement. Et c'était souvent ce qu'on me disait, tu es une très bonne femme, mais le problème imposante. C'est ça, c'est ton caractère. C'est vrai que déjà j'ai un caractère assez fort, mais c'est vrai que là c'était un petit peu trop d'autorité même face à l'homme et ça c'était mauvais, vous voyez, très mauvais. Pourquoi? Parce que justement j'avais pas justement donc mon père à mes côtés qui pouvait effectivement peut-être me recadrer à ce moment-là, parce que comme je dis toujours, une mère et un père sont des repères pour les enfants. Tout à fait. Voilà. Mais vous êtes d'avis avec nous aussi que la faute parfois n'est souvent pas de l'autre, dans la mesure où ce
cela ne peut être qu'une conséquence du fait que nos cœurs ne sont pas ouverts. On est renfermé et ce sont d'autres personnes qui sont là comme des souffres-douleurs. Alors, c'est très bien ce que vous dites parce que justement, c'est ce que je dis toujours en fait aux personnes que je suis. La première des choses déjà, c'est de savoir reconnaître les choses. Vous savez, même dans le processus de guérison, justement, la première étape, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on est en état de souffrance émotionnelle ou psychologique. Vous voyez? Lorsque déjà vous prenez déjà vos responsabilités, déjà, vous allez pouvoir avancer. Et c'est vrai que justement, donc l'être humain a tendance à toujours quoi? Rejeter la faute sur l'autre. C'est lui, c'est lui, c'est lui, ou elle, ou elle. Et malheureusement, justement, on a du mal à évoluer. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais dans ce cas, dans le temps. C'était, voilà, on m'a fait souffrir, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Mais il y a un moment, voilà, exactement, on se positionne en tant que victime. Mais il faut savoir qu'à un moment, il faut se dire non, stop, je ne suis pas une victime. C'est vrai que j'ai connu effectivement une certaine vie, mais mes blessures émotionnelles ne doivent pas forcément me positionner en tant que victime. Il est temps maintenant que je prenne ma part de responsabilité afin de pouvoir justement donc évoluer. Et c'est vrai que voilà, il est temps que les gens prennent leurs responsabilités afin de pouvoir évoluer aussi. Pourquoi vous ne parlez pas aux hommes? Alors, une discrimination, ça? Absolument pas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de vous dire justement. Je vais vous expliquer. Les hommes n'ont pas de problème émotionnel? Ah si, fortement. Et c'est pour ça justement que je veux revenir sur un point dont je ne vous ai pas parlé. En fait, je gère même 3 plateformes pour vous dire. J'ai une plateforme 100% féminine qui s'appelle Strong and Powerful Women, ce qui veut dire femme forte et puissante. Et sur la plateforme Mamouji Kiangata, donc moi tout simplement, je parle en généralité. Okay. Parce qu'effectivement, justement, on a tendance à croire que tout ce qui est lié à l'émotionnel, c'est féminin. C'est la femme. Or que rien à voir. Il y a beaucoup d'hommes qu'on voit justement qui se cachent derrière des carapaces. C'est tout simplement parce que derrière, il y a une souffrance émotionnelle qui est aussi là. Donc, lorsque je parle sur ma plateforme Mamouji Kiangata, donc c'est vraiment, en fait, je m'adresse vraiment à tout type de personnes. Mais c'est vrai que généralement, les hommes ont du mal à venir voir une femme et peut-être se confier et dire, bah, tu sais, Mamouji Kiangata, j'ai tel problème. Mais sinon, je parle à tout le monde. Les blessures émotionnelles ne concernent pas seulement la femme, ce n'est pas féminin. Ça concerne donc les hommes comme les femmes. Les hommes doivent s'ouvrir parce que sinon, ça va déséquilibrer les relations au sein de la société. Exactement. Et ce déséquilibre-là ne fait pas toujours avancer les choses. Du coup, vous avez fait une corrélation entre le bien-être intérieur et extérieur. Vous donnez un soin complet après avoir guéri l'intérieur de la femme, vous lui proposez autre chose. Exactement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc sur Kibomasi Beauty, c'est vraiment tout ce qui est lié donc à la beauté donc extérieure. Mais comme on est sur Instagram, on ne manque pas toujours de rappeler à la femme qu'en réalité, la beauté vient de l'intérieur. C'est très important. Parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui fait croire à la femme. La beauté intérieure est liée aussi au caractère de la personne. Vous n'allez pas forcément changer à quelqu'un qui a son comportement assez difficile et inné. Alors c'est pour ça qu'on parle justement tout à l'heure, comme on dit, on parle de responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir en fait se regarder en face et voir Vous pouvez avoir en fait un caractère, mais lorsque cela en fait vous empêche d'entretenir des bonnes relations, il y a un moment où il faudra effectivement tempérer. Il faudra changer certaines choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai un caractère assez fort. J'étais très autoritaire, même trop justement. Et ça m'a empêché justement d'aboutir à certaines choses, vous voyez. Et c'est pour ça que je dis aux femmes justement, il faut travailler votre beauté extérieure. Faire une introspection. Exactement, c'est très très important justement. Et comme je vous dis justement aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, malheureusement pour la femme, tout est lié seulement sur l'extérieur. Or que non. Vous savez, ce qui fait asseoir les choses, c'est le caractère. La beauté, justement, donc, elle est vaine. La beauté, quand vous allez vieillir, à un moment, c'est plus ça qui va en fait retenir l'attention des gens. C'est votre caractère, votre façon d'être. Vous voyez. Donc, à quoi ça sert de nous entretenir pendant un certain moment? Ah, mais c'est très important. Il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, regardez, je vous regarde, vous êtes une très belle femme. Pourquoi? Parce que vous vous entretenez. C'est important, justement. Parce que faut savoir que déjà que l'homme, en premier temps, regarde d'abord au physique. Mais c'est après qu'il regardera au-delà. Donc c'est très important justement de savoir prendre soin de soi aussi de manière extérieure et intérieure. Et donc moi je fais l'ensemble des deux. En voulant se rendre belle, en voulant arranger sa parure extérieure, finalement, les femmes sont tombées dans l'extrémisme où on se dit c'est 2 personnes différentes. C'est quasiment une autre personne. C'est une transformation totale. Vous êtes
conseillère en bien-être intérieur et extérieur. Qu'est-ce que vous pensez de ce maquillage qui transforme les femmes totalement? Alors déjà, je suis contre. C'est pour ça qu'il y a certaines techniques de maquillage que je ne pratique pas. Par exemple, comme le contouring, qui est en fait une technique qui est en fait de pouvoir en fait affiner en fait vos traits. Vous voyez, ou c'est un produit que vous appliquez en fait sur le creux des joues, au niveau de l'arête du nez. Par exemple, ça pour moi, je suis contre cela. Pourquoi? Parce que justement, ça met une transformation en fait au niveau donc du visage, ce qui fait, comme vous dites justement, des fois on regarde donc la personne, on se dit mais est-ce que c'est elle ou est-ce que ce n'est pas elle? Voilà, oui. Non. Je suis effectivement pour le maquillage, mais lorsque ça va sur la transformation justement donc du visage, par contre moi je suis contre cela. Et vous savez justement, malheureusement, comme je vous ai dit, je repars encore sur le point donc de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a déjà en fait un standard de beauté qu'on nous a déjà exposé, qui est, comme il faut le dire, le standard occidental. Oui. Il faut qu'une femme ait un nez très fin, et des bouches peut-être pulpeuses, et peut-être des yeux en forme de biche, vous voyez? Des cils. Exactement. Ce qui fait que la femme se dénature, en fait, malheureusement. C'est pour ça, justement, je vous dis, vous voyez, lorsque vous travaillez de l'intérieur, c'est votre fondation. Vous savez, lorsque vous savez qui vous êtes, c'est-à-dire peu importe que je mette du maquillage ou pas, ça ne changera pas. Mais la plupart des fois, malheureusement, qui aiment des fois se maquiller, certaines aiment ça pour le plaisir, hein, c'est vrai. Mais je sais que certaines personnes, des fois, se maquillent à outrance. Pourquoi? Pour essayer de cacher en fait un manque de confiance en soi. Oui. À un certain moment, ça devient un complexe quand on ne s'accepte pas soi-même et on va se cacher derrière le maquillage. Exactement, exactement. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont un manque de confiance en elles au vu de ce qu'elles sont en train de voir, ce à quoi elles sont exposées. Et justement, c'est pour ça que nous sommes là, pour les aider justement donc à reprendre confiance en elles et leur dire que tu te maquilles ou pas, c'est pas ton maquillage, c'est pas tes extensions capillaires, encore moins même les ongles que tu peux mettre qui fait ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce qu'il y a en fait à l'intérieur de toi. Et c'est ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous travaillons, parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes justement où on n'a pas travaillé leur confiance en elles dès la cellule familiale, vous voyez. Oui. Donc c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on dit effectivement, comme vous avez dit, le maquillage est en train de détruire beaucoup de femmes, c'est vrai. Mais nous sommes là pour essayer justement de rattraper certaines choses. Parfois, j'ai envie de me projeter dans l'avenir et voir comment nous serons dans 50 ans, nous les filles high level, les filles Instagram, les filles qui adorent le maquillage. Je me demande dans 50 ans à quoi nous allons ressembler avec ces exagérations des couches, de fondation sur les visages, avec beaucoup de soleil. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, on attend voir. Hein. L'on espère que ça ne va pas causer beaucoup de dégâts. L'on espère vraiment. Qu'est-ce que vous avez comme ambition dans les jours à venir? Qu'est-ce que vous projetez? Alors donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, donc moi je ne suis pas de Kinshasa du tout, mais j'habite donc en Europe. Alors à l'avenir, ce que j'espère vraiment, c'est pouvoir m'implanter aussi à Kinshasa. Parce que je suis congolaise de cœur et d'âme. Donc voilà, donc c'est ce que j'espère. Donc déjà, à l'avenir, pouvoir effectivement donc m'implanter ici et pouvoir aussi, donc à l'avenir, pouvoir faire aussi des conférences aussi ici. Donc sur tout ce qui est guérison émotionnelle, parce que c'est vrai que comme je dis souvent, malheureusement, dans notre communauté en fait à nous, on ne parle pas beaucoup de guérison émotionnelle.
On parle beaucoup effectivement de spiritualité, on a beaucoup de conférences sur les femmes, comment être une femme à la maison, dans le mariage et autres, mais on parle pas beaucoup en fait donc de la guérison émotionnelle. Et je trouve ça assez dommage et c'est ce qu'on espère donc dans les mois à venir, pouvoir en fait venir à Kinshasa et faire des conférences pour les femmes. Et qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à la femme congolaise elle-même? Alors moi, ce que j'aimerais aujourd'hui pour la femme congolaise, c'est qu'elle puisse reprendre sa juste valeur. Comme je disais dernièrement à une personne, je dis, vous savez, dans le temps, alors comme je disais, donc moi j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en Europe, l'image que j'ai de la femme congolaise, c'est plus celle que j'ai aujourd'hui. Vous aviez quelle image à l'époque? Alors moi, à l'époque, pour faire rire un petit peu, aujourd'hui on n'aime plus trop ça, hein, mais moi je regardais beaucoup, vous savez, tout ce qui est en fait le théâtre de chez nous, le groupe Salongo. Oui. J'étais bercée dans cela. Ce qui veut dire comment je voyais les femmes avec le pagne, ce genre de choses. De pagne. Voilà, c'était bien noué. Exactement. C'était Avec un beau chignon ou exactement. Voilà, ces femmes très des cheveux naturels. C'est ça, exactement. Donc moi c'est comme ça que j'étais baignée dans ça. Et c'est pour ça que même très jeune j'aimais beaucoup même le pagne. Bon, aujourd'hui je suis pas habillée comme ça en pagne, mais en temps normal j'aime beaucoup justement me l'approprier. Et donc, à l'époque, on dit donc la femme zaïroise, justement, avait en fait une très grande valeur, même auprès des étrangers. Quand on vous dit donc la zaïroise, c'était vraiment cette femme d'excellence, cette femme de valeur, le respect, la dignité. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, la femme congolaise, en fait, copie pour moi un petit peu trop l'Occident, et à outrance même, je dirais, et commence à perdre donc de sa valeur, et commence à se dénaturer. Et je trouve ça un petit peu dommage et j'espère que dans le temps, justement, on va pouvoir retrouver donc la valeur de la femme congolaise. L'on espère bien, Mamou Djei. Alors, pour celles qui veulent entrer en contact avec vous, puisque vous êtes encore sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, donc vous pouvez me joindre donc sur ma propre plateforme, donc ma page Instagram et Facebook, c'est le même nom, donc Mamou Djei, donc M-A-M-U-J-A-Y, donc Kiangata, qui est mon nom de famille, donc K-I-A-N-G-A-T-A. Vous avez juste à taper ça sur Instagram, sur Facebook, vous me trouverez. Même sur Twitter aussi notamment. Et ma plateforme 100% beauté qui est Kibomwasi Beauty. Donc je traduis toujours, c'est vrai que là on est au Congo, les gens vont comprendre, mais ceux qui sont à l'extérieur, donc Kibomwasi, donc qui veut dire bien évidemment la féminité. Kibomwasi Beauty sur Instagram et notamment sur Facebook et vous me trouverez avec facilité. Merci Mamou Djei Kiangata d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie en tout cas. L'on espère vous retrouver très bientôt. L'on espère aussi que les femmes mettront en pratique ces quelques conseils. Hein. Vous n'avez pas parlé de tout, mais du moins vous avez incité les femmes à pouvoir se guérir intérieurement parce que c'est là beaucoup d'impact sur notre quotidien. C'est très important. Hein. Il ne faut pas garder les blessures intérieures comme on les appelle. On a beaucoup de côtés émotionnels qui dominent parfois en nous et cela nous rattrape toujours dans la société alors que nous sommes des personnes à part entière. Nous avons beaucoup à donner, mais parfois nous sommes retenus par nos émotions. Alors, il y a quand même une astuce nous donnée ici par Mamou Djei Kiangata qui est professionnelle du bien-être intérieur et extérieur. Si vous voulez bien partager avec elle vos petits secrets des douleurs, n'hésitez pas. Elle est là pour vous orienter, surtout qu'elle est chrétienne, hein, avec des conseils aussi. Je vous retrouve très bientôt sur nos différentes plateformes YouTube, page Facebook, sur BioN Télévision, sur Canal 7 341 et sur TNT pour votre magazine Femmes.